Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo face caméra pour la première fois parce qu'on va lancer une nouvelle rubrique de vidéos que j'espère pouvoir faire assez régulièrement. On va parler de sujets qui font un petit peu polémique dans le cosplay et aujourd'hui on va commencer par un sujet qui me tient particulièrement à cœur, que je prépare depuis assez longtemps. On va parler des concours cosplay et surtout de l'envers du décor, comment ça se juge un concours cosplay. Générique. Tout d'abord, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Mélisène, je fais du cosplay depuis 2009, des concours depuis 2009 aussi, et j'ai commencé à juger des concours cosplay depuis 2011. J'ai à mon actif entre 20 et 30 concours différents auxquels j'ai participé en tant que jury. C'est difficile d'arriver à faire le compte parce que j'en ai fait beaucoup, un peu partout à travers la France. J'ai participé autant à des jurys de concours, on va dire, relativement petits, de petites conventions locales, que par exemple aux sélections, à plusieurs sélections régionales pour la Coupe de France de cosplay et aux sélections françaises de l'ECG cette année en 2018. Donc j'ai été jury vraiment dans des concours d'envergure très différentes. Et il faut savoir que tous ces concours sont très différents. Les concours cosplay, ça existe en France depuis pratiquement le début du cosplay. Ça permettait de faire des défilés où les gens pouvaient présenter leurs costumes. Depuis quelques années, les concours cosplay ont énormément évolué. Les critères de jugement se sont affinés. Mais il faut savoir que les concours en France sont toujours tous différents. En effet, en France, on n'a pas de fédération française du cosplay. On n'a pas de façon de juger lissée sur tout le pays. Chaque concours va être relativement unique et c'est pourquoi il est particulièrement important lorsqu'on s'inscrit à un concours de bien lire le règlement. Non seulement pour savoir ce qui est interdit, mais aussi pour savoir sur quels critères on va être jugé. Par exemple, pour la plupart des conventions, on va dire locales, les critères de jugement sont à 50-50 entre le costume et la prestation. C'est ce qui est le critère le plus général sur la plupart des conventions. C'est d'ailleurs le cas aussi avec les sélections françaises de l'ECG, ainsi que les sélections pour la Coupe de France de cosplay et pour la finale évidemment de ces deux concours. En ce qui concerne certains autres concours internationaux, on va avoir des critères un petit peu différents. Par exemple, l'Eurocosplay est à peu près 80% pour le costume et 20% pour la prestation, grosso modo. Ça peut être un petit peu moins en fonction des années, mais en général c'est à peu près ça. Comic Con, c'est à peu près la même chose. On est à, je crois, 90-10. 90 pour le costume, 10 pour la prestation. Autant dire que la prestation, pour ces concours-là, est relativement anecdotique. Mais il est vrai qu'en Europe, et surtout en France, la prestation reste quelque chose de très important. C'est pourquoi dans la plupart des concours cosplay, c'est du 50-50. D'ailleurs, certains petits concours locaux ont tendance à accepter aussi les costumes achetés lors des concours. Tout simplement parce que ces gens-là, qui ont acheté leur concours, ont tout aussi le droit de se présenter sur scène et de prétendre peut-être à obtenir un prix pour leurs prestations. C'est vrai qu'en général, dans la plupart des concours, il est très important d'avoir fait son costume soi-même. C'est même le critère de base pour pouvoir être accepté en concours cosplay en général. Les concours qui acceptent des costumes achetés sont généralement un petit peu exceptionnels. Pourquoi faire son costume soi-même? Tout simplement pour que tout le monde puisse être jugé à un pied d'égalité. En effet, si une personne a acheté un costume et qu'on la juge sur son costume, on ne va pas juger ses propres compétences, mais les compétences de la personne ou de l'entreprise qui a fabriqué le costume pour cette personne. C'est donc pas équitable avec les autres participants qui ont fait leur costume eux-mêmes. C'est pourquoi c'est un critère très important. Et quelque chose qui me met particulièrement en colère, c'est les gens qui ont tendance à mentir sur ce point. Ils n'ont rien à gagner parce que parfois, lorsqu'ils se présentent à des concours locaux où il est autorisé de se présenter avec un costume acheté, ils mentent et ils disent qu'ils ont fait le costume eux-mêmes. Mais sachez que les jurys ont l'œil et la plupart du temps sont tout à fait capables de reconnaître un costume acheté, même si vous leur mentez. Mais du coup, avec tous ces concours différents, comment ça se juge un concours cosplay? Parce qu'il y a plein de critères au final qui rentrent en compte. Il faut savoir que pour juger un costume, il y a encore peu de temps, il fallait le faire en direct, en même temps que la prestation, pendant que la personne passait sur scène, c'était un peu compliqué. Mais depuis environ 3 ans, 3-4 ans, il y a eu un gros changement
Et la plupart des conventions essaient de mettre en place un pré-judging pour que les jurys aient le temps de voir les costumes de près, de s'entretenir pendant quelques minutes avec les participants pour essayer de savoir un petit peu comment ils ont fait leurs costumes. Ça permet aussi notamment de détecter les costumes achetés beaucoup plus facilement. Une fois que cet entretien avec les participants est fait, on peut déjà commencer à effectuer un classement en fonction des costumes. Quels critères sont pris en compte pour les costumes? Tout simplement la propreté avec laquelle le costume a été réalisé. Ça, c'est pour moi l'un des critères principaux. Par exemple, quelqu'un qui a fait une armure hyper impressionnante, mais dont les finitions laissent vraiment à désirer, elle est belle de loin, mais pas très jolie de près, elle risque de perdre face à un costume qui peut paraître plus simple, mais qui va être réalisé avec une grande finesse et une grande précision, et des finitions impeccables. Bien entendu, c'est sans compter la prestation. Un autre des critères hyper importants pour juger un costume, ça va être la ressemblance avec l'image de référence. Faites bien attention lorsque vous participez à un concours de bien fournir l'image de référence sur laquelle vous êtes le plus basé pour reproduire votre costume. Parfois, certains cosplayers mettent plein d'images de référence ou une jolie image de référence mais qui ne correspond au final pas à l'artwork principal sur lequel ils se sont basés pour fabriquer leur costume. C'est pourquoi il faut être assez vigilant pour permettre au jury d'avoir bien les clés pour pouvoir juger votre costume avec la plus grande justesse. La difficulté de réalisation d'un costume peut elle aussi tout à fait rentrer en compte en fonction des concours. Par exemple, un uniforme scolaire très simple face à une grande robe de bal avec plein de froufrous, forcément on va prendre en compte que la robe de bal avec plein de froufrous a été beaucoup plus compliquée à réaliser. En revanche, si cette robe de bal avec plein de froufrous est au final pas bien réalisée face à cet uniforme scolaire, eh bien les points peuvent être contrebalancés. Donc parfois ne vous lancez pas dans des entreprises trop complexes par rapport à votre niveau, essayez d'abord de maîtriser des choses simples pour pouvoir présenter des choses propres, bien réalisées et fidèles. Et ensuite vous pourrez passer l'étape au-dessus de trucs bien plus compliqués. Pour la prestation, c'est un petit peu plus compliqué. Il se peut tout à fait que le jury à ce moment-là n'accroche pas avec votre humour, votre sensibilité et donc ne comprenne pas votre prestation. Mais sachez qu'il y a quand même des critères fixes pour juger une prestation. Par exemple, est-ce que la prestation est compréhensible? Est-ce qu'une personne qui ne connaît pas du tout l'œuvre dont est issu votre personnage est capable de comprendre l'histoire que vous essayez de raconter? D'ailleurs, il est très important dans une prestation d'essayer de raconter une histoire, d'emporter les gens dans votre univers. Tout simplement parce que si vous venez sur scène et que vous ne faites que défiler, vous ne racontez au final rien. On ne sait pas qui est votre personnage, on ne sait pas l'univers duquel il est issu. Même si c'est un personnage très connu et que vous partez du principe que ce personnage, tout le monde le connaît, donc tout le monde saura ce que vous essayez d'exprimer. Non, il y a toujours des gens, parfois même des gens dans le jury, qui ne connaissent pas, par exemple, Harley Quinn, Batman, des personnages pourtant très connus. C'est pourquoi il faut toujours partir du principe que la personne en face de vous ne connaît pas votre personnage, il faut donc essayer de le présenter. C'est un critère pour moi qui est assez essentiel. Après, pour la prestation, on prend aussi en compte l'originalité. Par exemple, si pour la énième fois on revoit la même prestation de tel personnage qui reprend telle scène de l'animé, ce n'est pas très original. Surtout que la bande son est sensiblement la même, la scène est sensiblement la même, il n'y a rien d'original à cela. Essayez de créer une histoire originale autour de votre personnage. Essayez d'y mettre aussi un petit peu de vous, pas seulement du personnage, pour que votre prestation sorte du lot. Vous pouvez tabler sur l'humour, le dramatique. C'est pas forcément quelque chose d'important, le registre dans lequel vous faites votre prestation. Ce qui est important, c'est donc de raconter une histoire, que votre prestation soit originale et surtout qu'elle soit compréhensible par tout un chacun. À partir de là, normalement, le jury devrait arriver à vous suivre et pouvoir vous donner une note assez intéressante. Les conditions dans lesquelles les concours cosplay sont jugés sont assez différentes aussi d'une convention à une autre. Il faut savoir que les jurys n'ont pas forcément toujours le temps de voir tous les participants comme il faut, ce qui est assez dommage et assez regrettable. J'ai déjà eu des situations dans lesquelles j'ai dû juger des participants avec mes co-jurys, on a dû juger des participants dans un couloir sombre avec la lumière du téléphone portable juste avant que le concours démarre pour qu'ils montent sur scène.
Parfois j'ai aussi pu être dans une belle salle lumineuse, mais avec juste à côté de la scène, avec une sono à fond, ce qui fait qu'on n'entendait pas ce que essayaient d'expliquer les gens sur la façon dont ils ont fabriqué leur costume. Et parfois, l'idéal, dans une salle au calme, isolée, où on peut parler tranquillement avec le participant. Parfois ça peut durer 30 secondes, on peut avoir 30 secondes pour échanger avec le participant et examiner son costume. Parfois, on a la chance d'avoir quelques minutes. Ça dépend totalement d'une convention à une autre. Pour les délibérations, ça peut se faire dans des conditions aussi très différentes. J'ai déjà dû faire ça aussi dans un couloir, dans le noir, en 10 minutes à peine. J'ai déjà eu droit aussi à des délibérations en moins de 5 minutes, sur la table des jurys devant la scène. On devait donner les résultats quasiment instantanément, en ayant à peine le temps de délibérer sur les prestations. J'ai eu aussi des situations beaucoup plus confortables où effectivement on était dans une salle, on pouvait délibérer au calme, tranquillement, avec une demi-heure, 1 heure devant nous. Car en fonction du nombre de participants, les délibérations peuvent être parfois très compliquées. Tout simplement parce que lorsqu'on a un concours de très bonne qualité, avec des participants au niveau assez homogène, il est parfois très compliqué d'arriver à sortir une personne du lot. C'est pourquoi on prend bien en compte tous les critères que je vous ai précisés précédemment pour essayer de les départager. Parfois, une personne qui a eu des super bonnes notes dans une catégorie va redescendre un petit peu, et inversement, pour une personne qui a eu une moins bonne note dans une autre catégorie, va remonter un petit peu lors des délibérations. Il faut savoir qu'on est entre 3 et 5 personnes en moyenne dans un jury, et que chacun a sa vision et sa sévérité particulière lorsqu'il juge un concours cosplay. Donc, il est très important d'avoir un jury multiple, avec des compétences différentes et des visions différentes, et des expériences différentes aussi, pour pouvoir avoir un jugement le plus impartial possible. Sachez que la plupart des personnes qui sont sélectionnées pour être jury sont reconnues pour leur impartialité et leurs compétences techniques dans le domaine du costume, de la prestation, de la couture, du craft, de la perruque, du maquillage. Ça va être des critères parfois très différents, mais ils ont tous un petit quelque chose qui va faire qu'on va les choisir eux plutôt qu'un autre en tant que jury. Le fait d'avoir un jury impair et surtout composé de plusieurs personnes permet d'éviter des situations où par exemple l'un des jurys ne va pas aimer tel participant et va vouloir le saquer. C'est des choses qui arrivent, il faut être tout à fait réaliste là-dessus. C'est rare, mais ça arrive. Dans ces cas-là, l'avantage d'avoir un jury multiple va permettre de contrebalancer cet effet de jugement un petit peu à la tête du client et éviter un jugement qui ne serait pas impartial pour le coup. Lorsque vous voyez un concours cosplay, il faut toujours garder en tête que vous n'avez pas toute cette expérience de jury derrière vous. Toute cette expérience où vous n'avez pas pu voir les costumes de très près, vous entretenir avec les cosplayers. Par exemple, un costume que vous avez trouvé très joli. Au final, le cosplayer va nous dire, lors de l'entretien, que ah ben non, en fait, telle partie qui sont très jolies, ce n'est pas lui qui les a faites. Par contre, il a fait telle ou telle autre partie. Et donc, il ne souhaite pas être jugé sur cette partie très jolie parce que c'est normal, ce n'est pas lui qui les a faites. C'est des choses qui arrivent aussi. Un costume qui va rendre très très bien de loin va parfois de près, au final, ne pas être si réussi que ça. Ou tout simplement, en le comparant avec l'image de référence, il va être très joli ce costume, mais avec l'image de référence, il ne ressemble pas tellement. Et donc, la personne qui a présenté ce costume va forcément perdre des points. Parfois, vous ne comprenez pas les résultats des concours cosplay, tout simplement parce que vous n'avez pas eu les images de référence sous les yeux, vous n'avez pas pu vous entretenir avec les participants, et surtout, vous n'avez pas l'expérience des jurys qui sait quelle prestation est originelle ou pas, car il a vu beaucoup d'autres concours cosplay. C'est pourquoi il faut toujours respecter la décision d'un jury, car vous n'avez pas tout ce background là. Sachez aussi que si vous n'avez pas toutes les cartes en main pour juger un concours cosplay, vous avez tout à fait le droit d'avoir apprécié le travail d'un cosplayer qui n'a pas été primé. Et c'est même tout à fait légitime. Et vous avez tout à fait le droit d'aller l'encourager, le remercier pour sa prestation, le remercier pour son costume. Et ça, c'est la meilleure récompense du monde. Sachez que si un cosplayer n'a pas été primé, ce n'est pas parce qu'il ne le méritait pas. C'est juste qu'à ce moment-là, il y avait d'autres personnes qui avaient fait un travail d'un niveau encore un peu plus élevé. Chaque cosplayer qui passe sur scène mérite toujours une récompense, car passer sur scène, se présenter devant un public et devant un jury est toujours une épreuve quand même assez intense, qui demande énormément d'investissement personnel pour créer le costume, créer la prestation et se présenter face à un public.
gardez toujours en tête qu'il faut respecter ces personnes. Et si la prestation, si le costume, si quelque chose dans le passage de cette personne vous a plu, allez la voir, allez la remercier, allez l'encourager et peut-être qu'au prochain concours, cette force-là lui aura permis d'améliorer encore son niveau et cette fois-ci d'être sur le podium. J'espère que cette petite vidéo vous aura donné quelques clés pour un peu mieux comprendre les concours. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Et peut-être d'organiser à l'avenir une FAQ où je ferai intervenir d'autres personnes qui auront probablement d'autres points de vue sur les concours cosplay et pourront vous donner leurs propres réponses. J'ai pas toutes les clés. Moi j'ai mon expérience personnelle qui m'a permis d'avoir quelques clés de compréhension. Mais les concours cosplay sont tellement variés et multiples que je pense qu'il y a encore énormément de choses à dire. N'hésitez pas aussi à aller lire le petit article que j'ai fait sur ma page il y a à peu près 1 an et demi de ça au sujet des concours cosplay. Et partagez cette vidéo, ça pourra peut-être éviter quelques dramas et vous ouvrir les yeux et vous ouvrir l'esprit critique sur la façon dont ça se juge un concours cosplay.